Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine notamment marquée par les grands débuts d'une nouveauté, mais aussi par la fin d'un manga qui lui laisse donc sa place. J'en profite également pour vous annoncer qu'une émission similaire sera prochainement consacrée au Weekly Shonen Magazine, ce sera tous les mercredis ou jeudis, je ne sais pas encore, mais rendez-vous le mercredi 7 juillet sur la chaîne pour la grande première. Vous pourrez donc suivre l'actualité de mangas comme Hippo, Tokyo Revengers, Blue Lock, Fire Force, Eden Zero, Red a Girlfriend et j'en passe, mais aussi plein d'autres pépites plus méconnues. Donc comme toujours, pensez à me follow sur mes réseaux, principalement Twitter et Insta, les liens sont disponibles en description, et sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient de nouveau à une nouveauté, c'est donc Neru qui est lancé cette semaine dans les pages du Shonen Jump. Visuellement, elle dégage un sacré potentiel et c'est signé Hiraga Minya. Pour rappel, cette série nous racontera les aventures de Neru, un jeune garçon qui a lu un livre riche en secrets, ayant appris seul les arts martiaux et tente d'intégrer une école prestigieuse de cette discipline, qui est réservée aux enfants de différentes familles du milieu. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles au second chapitre de l'autre nouveauté Red Hood, qui semble bien vous avoir tapé dans l'œil. Boichi, toujours fidèle à lui-même, nous a réservé une jolie page couleur pour Dr Stone. Et enfin, The Elusive Samurai s'offre sa 10e page couleur depuis son lancement, comme quoi cela devient vraiment une habitude. Petit tour rapide du côté des absents pour vous rappeler que My Hero Academia est en pause cette semaine, c'est notamment le deuxième break dont Kohei Horikoshi profite cette année, mais c'est aussi déjà la 3e semaine dont on reste sans nouvelles de Jujutsu Kaisen, comme quoi ça passe assez vite, et enfin, je n'ose même plus compter le nombre de numéros qu'a manqué Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a encore des surprises dans la zone rouge, puisque l'on retrouve pour la première fois Magu-chan à ce niveau-là. Encore une fois, des séries se terminent donc il est logique que l'on retrouve de nouvelles têtes dans le trio de fin, reste à savoir lesquelles d'entre elles parviendront à éviter que cela ne devienne une mauvaise habitude. Aussi vite après y avoir échappé dans le dernier numéro, Kowloon's Ball Parade regagne la zone de danger et ce, pour la dernière fois cette fois-ci, puisqu'en effet la série de Mikiyasu Kamada et Hashibi Fukui prend fin prématurément dans ce numéro après seulement 20 chapitres. Rien de surprenant, il fallait s'y attendre en voyant ses mauvais classements et ses faibles ventes. Son second volume paraîtra le 4 août prochain, tandis que son troisième et dernier volume sortira le 4 octobre. Le Jump attend donc toujours le digne héritier d'IQ, et cela risque de prendre plus de temps que prévu. Et c'est donc Kanji Fleury qui vient compléter ce trio de fin, malgré cette remontée de 3 places. Cela reste mieux que sa dernière position observée la semaine passée, mais quand même, il enchaîne une deuxième présence dans la zone rouge, ce qui n'est jamais bon. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Undead Unluck qui frôle les abysses du sommaire en stagnant à la 11e position. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il apparaît dans la deuxième partie du tableau, donc on espère de meilleurs classements dans les semaines à venir, histoire qu'il finisse l'année de façon plus convenable. Il est devancé par Mission Resakura Family qui nous réserve un retour dans le classement assez timide comme nous l'indique ce 10e rang. C'est notamment sa plus mauvaise opération depuis le Jump numéro 23, même si cela reste plus anecdotique qu'autre chose. 2 places de perdu pour la comédie High School Family qui recule donc à la 9e place, mais assure malgré tout sa présence dans le top 10. Une série qui, je pense, devrait encore maintenir ce statut assez particulier dans le magazine pendant encore quelques temps, au moins jusqu'à la prochaine salve de nouveautés qui devrait logiquement arriver courant août ou septembre. 8, c'est devenu la position favorite de Ayakashi Triangle, puisque le Eishi de Kentaro Yabuki n'a plus bougé d'Iota depuis 3 semaines consécutives. Autant dire que la dynamique de la série sur ce second semestre est plus positive que sur le premier. Sakamoto Days repart de l'avant en remontant 3 positions qui lui offrent cette 7ème place. Pas grand chose à rajouter si ce n'est de relever que c'est dans ses standings habituels, puisqu'il affiche actuellement une moyenne de 6,89 si on fait la moyenne de tous ses classements depuis le début de l'année. Après avoir connu des débuts assez prodigieux puis une période plus délicate dans le bas du tableau, Witch Watch semble de nouveau repartir de l'avant, une remontée de 3 positions qui lui permet de grimper au 6ème rang du sommaire, mais la prestation de la semaine revient malgré tout à Miedroboko qui se paye une incroyable remontada de 8 places, passant ainsi de son premier trio de fin au top 5 du Jump, son 7ème de l'année, à croire que la série est décidée à troller son monde jusqu'au bout. Un cran au-dessus, on retrouve Black Clover qui récupère sa 4ème place qu'il avait délaissée pour une petite page couleur la semaine passée. Nos mages devront donc encore patienter pour regagner le podium, mais ils n'en sont jamais très loin. Un podium que retrouve justement l'étonnant Blue Box, seulement une semaine après l'avoir quitté, une prestation assez remarquable qui confirme encore les très bons débuts de cette romance au tour sportif. On peut aussi préciser qu'il s'agit de son 4ème top 5 consécutif au passage. Malheureusement, One Piece est contraint de descendre de son trône suite à ce léger déclin, mais reste comme à son habitude fermement accroché au top 2 du Jump qui lui fait toujours office de pire position depuis le début de l'année. Et enfin, vous l'avez deviné, c'est bien Mashal qui s'empare de la médaille d'or suite à cette belle remontée de 4 étages. Ce Neketsu au ton parodique signe donc son second top 1 mais aussi sa 4ème présence dans le top 3. Ce second semestre et cette fin d'année s'annoncent donc bouillantes pour le classement annuel. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 32, dont le lead color reviendra à Blue Box, histoire de récompenser une bonne fois pour toutes ses excellents débuts dans le magazine. Ce sera aussi son premier lead color depuis celui de son lancement. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles au second chapitre de Neru, afin de soutenir comme vous le savez le lancement de la série.
My Hero Academia fêtera son retour avec l'appui d'une page couleur, et il en profitera même durant 3 numéros consécutifs, tandis que Mien Roboko s'offrira sa 5ème colorisation de l'année. Sans oublier de vous prévenir que One Piece sera en pause la semaine prochaine, alors je vous rassure, son retour est prévu dans le Jump numéro 33-34 où il aura droit au lead color pour célébrer le 24e anniversaire de la série. On passe donc à l'actu manga qui est forcément moins chargé comparé aux dingueries de la semaine passée. Tout d'abord, on a enfin des nouvelles de Tadahiro Miura, l'auteur de Yuna de la Pension Yuragi, qui effectuera donc son retour avec un one-shot intitulé Shinobu SS. Ce dernier paraîtra dans le Jump Giga prévu le 26 juillet prochain et il aura même droit aux premières pages couleurs du numéro. En revanche, c'est Jujutsu Kaisen qui fera la couverture du magazine cette fois-ci. Rien n'arrête Demon Slayer puisqu'un spin-off de Kimetsu no Yaiba intitulé Kimetsu Gakuen commencera sa sérialisation dans le Saikyo Jump le 4 août prochain et ce sera Natsuki Ogami aux commandes. Le terme Gakuen faisant plutôt référence à un cadre scolaire, ce spin-off devrait donc s'inscrire a priori dans un univers totalement différent du manga original et surtout dans un ton plus comique. On enchaîne avec les résultats du 4ème sondage de popularité des personnages de Dr Stone et on va seulement s'intéresser au top 5. C'est donc Tsukasa qui apparaît à la 5ème place avec 15 826 votes, devançant ainsi le personnage Ukyo et ses 21 858 votes. Ryusui s'empare de son côté de la médaille de bronze avec 22 451 voix, tandis que la seconde place est occupée par l'emblématique Senku étonnamment, malgré 45 880 points récoltés. Et enfin, c'est donc Gen qui fait office de personnage le plus populaire du manga, avec 64 428 votes. News plus insolite cette fois-ci puisque Taito Kubo a dessiné une illustration spéciale en collaboration avec la nouvelle série Marvel centrée sur Loki disponible sur Disney+. Aizen n'a pas perdu une seule once de charisme, c'est fou. On a de nouveaux chiffres concernant Black Clover puisque le manga a atteint la barre des 16 millions de copies en circulation à travers le monde. L'information est également tombée vendredi pour Mashal qui vient d'atteindre les 1 700 000 copies en circulation sur ses 6 premiers volumes. J'en profite pour vous faire un gros point sur les chiffres de vente de One Piece en France cette fois-ci. Les sources proviennent d'un kit presse que j'ai reçu de la part de Glénat, je vous montrerai tout ça dans la rubrique consacrée aux goodies. Sachez que One Piece est le manga le plus vendu en France depuis 10 ans. En 2020, la série représente à elle seule 8,3% du marché du manga. Les ventes de la série ont progressé de 52% en 2 ans, ce qui correspond à une augmentation de 638 000 exemplaires vendus. Le tome 1 s'est quant à lui écoulé à plus de 78 000 unités en 2020, une énorme croissance qui démontre bien que la saga culte d'Eiichiro Oda continue de recruter de nouveaux lecteurs au fil des années malgré sa longueur. Et dire que c'est parti sur une cadence encore plus soutenue en 2021 puisque le manga a écoulé 570 000 exemplaires en attendant le 100e volume de la série qui approche à grands pas. Les éditions Akata ont aussi annoncé la licence surprise de la série Teenage Renaissance, aussi connue sous le nom Shishunki Renaissance David Kun, un gag manga de Kuroki Yushin qui avait malheureusement été arrêté prématurément après seulement 4 volumes, ce qui n'en fait pas pour autant un mauvais manga, au contraire. Il s'agit d'une très bonne comédie dont le premier tome paraîtra donc le 9 septembre prochain dans la collection What the Fuck, disponible chez Akata. On passe aux sorties françaises de la semaine avec notamment le 29e volume de l'excellent My Hero Academia, bien accompagné par le second volume de son spin-off My Hero Academia Time Up Mission, tous deux disponibles aux éditions Kiun, comme le 8e volume du spin-off City Hunter Rebirth. Direction les éditions Kana pour mentionner les sorties du 67e opus du cultissime Gintama, suivi du 9e volume de la Star Edition de Shaman King, sans oublier la sortie du premier tome de Shaman King The Superstar, que vous pouvez désormais vous procurer également. Petit retour sur les sorties japonaises du mois de juillet puisque la semaine dernière je n'ai pas pu vous partager certaines couvertures, notamment celle du 7e volume d'Undead Unluck dont on reviendra sur ses premiers jours de vente dans quelques instants, le 4e tome de Hardboiled Cop and Dolphin assez sobre mais ça fait le taf, et enfin le 7e et dernier volume de la série A Gravity Boys. Petite info chez Manga Plus également puisque le manga Hell's Paradise a atteint les 3 600 000 copies en circulation, des chiffres qui devraient eux aussi exploser avec son adaptation animée j'imagine. Du côté de l'actu anime, c'est un classique du Shonen Jump qui fait parler de lui, puisque l'anime de Yu Yu Hakusho est désormais disponible intégralement sur Netflix, et il a si bien vieilli que je vous recommande vivement de foncer le voir parce que vous allez surkiffer c'est sûr. Mais ce n'est pas tout puisque ADN a annoncé l'arrivée des 6 OAV de la série sur sa plateforme, un mois de juillet aux couleurs de Yoshihiro Togashi, ce serait pas le bon moment pour espérer un retour de Hunter x Hunter, ok j'abuse je sais mais bon, on sait jamais. Pour terminer avec l'actu goodies, je vous partage comme prévu quelques photos du superbe kit presse One Piece que j'ai reçu de la part de Glénat. Une jolie box cartonnée faisant office de coffre-trésor, c'est vraiment bien pensé. Ce dernier contenant un petit carnet de notes, un marque-page, un ex-libris, un petit Thousand Sunny à monter en papercraft, et quelques pièces de berry pour pousser le détail à fond. Mais il contient surtout le One Piece Magazine numéro 8, le One Piece Color Walk numéro 8, ainsi que le livre Les recettes pirates de Sanji. On continue avec le Top Shoseki du 2 juillet, soit le premier jour de sortie des nouveautés du mois. Sans surprise, le tome 2 de High Telsey nous propose un démarrage assez désastreux dans la continuité de son premier tome avec cette 131e place. Il est devancé par le 4e volume de Hardboiled Cop and Dolphin dont le sort est déjà lui aussi scellé, une 57e place cependant bien meilleure à souligner. Il est suivi par les 2 derniers tomes de la série A Gravity Boys qui a elle aussi pris fin en début d'année. Son tome 7 apparaît à la 56e place tandis que son tome 6 le devance logiquement d'un rang. Démarrage a priori assez bon pour le tome 4 de Mien Roboko, bien que l'on n'ait pas encore de chiffres à analyser. Cette 24e position reste malgré tout positive pour cette comédie. 21e rang pour le 4e et dernier volume de Phantom Cyr qui semble continuer et surtout décider à nous laisser avec beaucoup de regrets.
Surtout lorsque l'on voit qu'il n'est pas très loin derrière le 9ème volume de Mission Osako La Family, qui figure à la 17ème place de ce top. Pour rappel, cela ne concerne que leur premier jour de vente, les choses peuvent évoluer très vite d'un jour à l'autre. 13ème place pour le 7ème volume de Headed Unluck, qui semble définitivement passer devant son prédécesseur dans la hiérarchie du Jump. Cela dit, le premier jour reste évidemment le plus important car c'est là que l'essentiel des stocks est vendu. Et on peut constater que la nouveauté The Elusive Samurai a effectué un superbe démarrage comme nous le démontre cette excellente 4ème place. Yusei Matsui confirme plus que jamais son retour réussi. C'est simple, seul le 29ème volume de Black Clover le devance puisqu'il entre en scène à la 3ème place de ce top, sans grande surprise puisque ça reste la plus grosse sortie du Shonen Jump de ce mois de juillet. On reste toujours sur le top Shoseki mais cette fois-ci avec quelques chiffres de la semaine du 21 au 27 juin 2021, et on commence donc par le second volume de Sakamoto Days qui a écoulé 2381 unités de plus cette semaine. Son total se porte donc à 26 384 exemplaires vendus sur sa 4ème semaine. Le premier tome de Witch Watch continue de creuser l'écart puisqu'il a pu ajouter 3000 exemplaires de plus à son compteur, ce qui lui a permis de dépasser assez aisément la barre des 30K, une très bonne performance pour cette nouveauté. Ayakashi Triangle et son 4ème volume ont quant à eux atteint les 65 291 copies vendues cette semaine. Le Eishi de Kentaro Yabuki continue donc sa belle ascension et progression. Et c'est la première semaine où le 21ème opus de Dr Stone échappe au top 50, il a tout de même écoulé 16 504 unités, ce qui permet malgré tout à son compteur d'afficher un bon score de 217 831 unités. Et enfin pour finir, on passe au top Oricon concernant la même semaine, soit du 21 au 27 juin 2021 cette fois-ci. On entame donc ce top par la 11ème place qui revient au 3ème opus de Kaiju No. 8 qui reste très proche du top 10 pour sa 4ème semaine. Il a ajouté 42 029 unités à son compteur, cumulant actuellement plus de 635 000 exemplaires vendus, de quoi le lancer plus que jamais dans la course au top 10 annuel. Il est toujours devancé par le 7ème volume de Spy Family qui conserve son 6ème rang avec un joli score de 50 593 unités cette semaine, de quoi lui permettre non seulement de passer la barre des 800K, mais surtout de se rapprocher déjà des 850 000 copies vendues. 2 places de perdu pour le 99ème opus de One Piece qui continue sur la même lignée que la semaine passée avec un peu plus de 53 000 exemplaires vendus, pour un total de 1 575 479 copies écoulées en 4 semaines. Il reste cependant nettement en retard sur le tome 98 qui en était à 1 758 805 unités au même stade. Et enfin, c'est encore le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui mène la danse, bien qu'il recule tout de même à la 3ème place, malgré ses 74 758 exemplaires écoulés. Il totalise 1 723 538 unités et reste évidemment le meilleur démarrage pour un tome de la série. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.